11h à 13h sur Europe 1, Pascal. Il est 11h19. L'attaque de l'Iran contre Israël. Vers quoi est-on en train de basculer ? L'Iran a lancé hier 200 missiles. Attaque stoppée par le dôme de fer et le soutien des États-Unis. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et en paiera le prix. Les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous appellerons des auditeurs d'Europe 1 qui se trouvent en Israël. Et vous, en France, êtes-vous inquiets ? Craignez-vous un conflit d'une grande ampleur, une guerre totale? Hier, pendant l'attaque de l'Iran, vous aviez le message de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Après le Liban et le Yémen, Netanyahou entre en guerre avec l'Iran. La France n'a rien à faire dans cette escalade. Netanyahou plonge toute la région dans la guerre totale. Ces propos vous choquent-ils ? Je rappelle que hier, c'est Israël qui a été attaqué et M. Mélenchon dit après le Liban et le Yémen, Netanyahou entre en guerre avec l'Iran. On va être avec le colonel Olivier Rafovitz, qui est porte-parole de l'armée israélienne. On peut peut-être avant cela écouter Frédéric Ancel, qui est docteur en géopolitique. Il était l'invité ce matin de Dimitri Pavlenko sur Europe 1. C'est un échec d'ailleurs d'autant plus tragique que Téhéran bien sûr va nier le fait que le seul, tuer est le comble de l'ironie tragique, en tout cas aux yeux des Iraniens. C'est un musulman, c'est un Palestinien musulman. Comme d'ailleurs en avril, c'était une petite fille bédouine qui avait été tuée. Alors bien sûr, c'est la petite histoire qui rejoint la grande, mais pour Téhéran et pour ses proxys, c'est évidemment symboliquement catastrophique. Le tir d'hier, l'attaque militaire iranienne d'hier, traduit en réalité davantage une faiblesse qu'une force. Pierre Lellouche, ancien ministre, invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Écoutons-le. J'espère que je me trompe en disant qu'on bascule vers possiblement, un affrontement direct entre Israël et l'Iran, ce qui serait catastrophique, parce que il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. L'Iran est pris en otage depuis 1979 par un régime fanatique qui tient tout le pays, qui est absolument déterminé à tuer l'État d'Israël et les Juifs dans la région. Ils vous le disent en face, ils me l'ont dit, à Téhéran, en face. C'est pas des slogans, c'est ce qu'ils veulent faire. Et puis Monsieur Lellouche est également revenu sur le programme nucléaire iranien et il était l'invité, je le rappelle ce matin, de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Sur le nucléaire, il n'y a plus aucun contrôle. Il suffit de regarder le dernier communiqué de l'Agence internationale d'énergie atomique qui dit les choses. La France et l'Angleterre ont demandé des inspections. Il n'y a plus aucune inspection sur le programme nucléaire iranien. Et on pense qu'ils ont, de l'aveu des experts de l'AIEA, au moins 450 kilos d'uranium enrichi et de quoi faire immédiatement 3 bombes atomiques. Alors on va me dire, mais c'est pas de quoi faire une bombe, c'est pas une bombe, etc. Mais ils sont très très proches du seuil nucléaire et on a vu de la part d'un certain nombre de porte-paroles, je le cite dans mon livre, des gens qui disent on n'attend plus que le feu vert avant de passer à la bombe. Le colonel Olivier Rafovitz est avec nous, il est porte-parole de l'armée israélienne. Bonjour monsieur Rafovitz, vous êtes à Tel Aviv. Bonjour à vous et merci de m'inviter dans votre émission. Bonjour, j'ai voulu qu'on entende à l'instant Pierre Lellouche parce que c'est évidemment une des choses qui nous inquiète le plus, l'Iran et le nucléaire. Est-ce que vous confirmez ce que dit monsieur Lellouche, à savoir que l'Iran aurait 3 bombes atomiques possiblement? Ce que je confirme d'abord, si vous me permettez, c'est que hier a eu lieu une agression sans précédent. Il n'y a pas de précédent à une attaque de près de 200 missiles balistiques avec des charges explosives de 1 tonne dans la tête du missile, lancés à peu près en une demi-heure du territoire iranien vers Israël. Grâce à nos systèmes antimissiles comme Arrow, Flèche et d'autres systèmes, on a réussi avec nos partenaires américains, mais également d'autres pays comme la France, à endiguer ou à contrecarrer cette attaque. Encore une fois sans précédent, et il est clair que nous allons réagir et répondre à cette attaque. Et l'Iran ici mène la région, le Moyen-Orient, le monde dans une escalade extrêmement sérieuse, extrêmement grave. Alors j'entends évidemment ce que vous dites et soyez assurés bien sûr de toute notre empathie ici en France. Nous avons beaucoup d'amis qui sont juifs français et qui souffrent et qui voient ce qui se passe en Israël et qui rejoignent évidemment ce que vous venez de dire. Il n'empêche que la question que je vous posais sur la force imaginée de l'Iran, et Monsieur Lellouche disait aujourd'hui on n'a quasiment plus d'informations. Alors
il est difficile sans doute pour vous de donner les informations confidentielles, mais est-ce qu'on peut faire un état des lieux de la force nucléaire iranienne? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un régime qui a l'intention, la volonté de détruire l'État d'Israël. C'est clairement dit et déclaré par la voix des officiels iraniens, dont le guide suprême, un terme utilisé pour appeler le Khamenei, qui est à la tête de l'Iran au-delà du président lui-même. Et donc, pour nous, nous prenons toutes les menaces, je dis bien toutes les menaces iraniennes, très au sérieux. D'ailleurs, je voudrais également vous dire, et c'est très étrange parfois que des pays oublient de penser ou de voir que quand Israël est attaqué par l'Iran, c'est la même Iran qui fournit des missiles balistiques à la Russie pour attaquer l'Ukraine et pour menacer l'Europe. C'est la même Iran qui fournit des armes et des munitions et des missiles aux Houthis au Yémen, un des pays les plus pauvres du monde, mais qui a suffisamment d'armes et de missiles pour attaquer Israël. C'est la même Iran qui fournit 1,5 milliard de dollars d'armes et de munitions au Hezbollah, dans un pays qui est en faillite depuis des années, le Liban, mais qui a une capacité, grâce au proxy de l'Iran, au Hezbollah, de faire la guerre à Israël. Et d'ailleurs, si vous me permettez, le problème que, au-delà de la question du nucléaire, qui est une question grave, bien sûr, et très sérieuse, c'est que là où se trouve l'Iran, là où se trouvent les proxys de l'Iran, que ce soit au Liban, au Yémen, en Syrie, en Irak, c'est la catastrophe, c'est le chaos. Et je ne parle pas de Gaza. Gaza est ce qu'il est devenu à cause du Hamas, qui est aussi, avec le djihad islamique, une proxy de l'Iran. Donc, ce qui se passe avec la question nucléaire est une question en plus, mais il est clair qu'Israël ne peut pas laisser cette situation, après cette attaque d'hier, sans réaction. C'est la deuxième attaque balistique de missiles en moins de 6 mois contre l'État d'Israël. La première réaction avait été une réaction mesurée, une réaction que je ne veux pas développer, mais qui a été comprise à Téhéran et ressentie également. Mais là, nous allons répondre. Olivier Rafovitz, qui est donc le porte-parole de l'armée israélienne, qui est avec nous sur Europe 1. Est-ce qu'on sait, sur les 200 missiles qui sont envoyés, est-ce qu'on sait combien le dôme de fer, pardonnez-moi peut-être de poser une question aussi précise, en arrête? Alors encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas dôme de fer dans ce système de missiles balistiques de longue portée, c'est un autre système, missile antimissile, qui est unique au monde aujourd'hui, il faut le dire. C'est le système Arrow, flèche. Et on en arrête combien? J'ai dit dôme de fer pour effectivement, oui, les gens sont habitués à cette expression. Mais on en arrête combien sur les 200? On en arrête la grande majorité. Et ceux qui sont susceptibles, d'après nos calculs et les radars, de tomber en territoire ou en une région qui ne pose pas de problème, eh bien, nous ne les arrêtons pas. Pour ne pas, entre guillemets, et il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de dégâts vitaux d'Israël qui ont été touchés, même si manifestement l'Iran dit qu'il y a des points névralgiques qui ont été touchés? Il n'y a pas de dommages vitaux qui ont été touchés en Israël. Dernière chose, c'est une journée particulière aujourd'hui, monsieur Rafovitz, puisque c'est Rosh Hashanah. Et tous les juifs du monde entier demain vont se souhaiter Shana Tova. Généralement, on se souhaite Shana Tova aussi douce que le miel. C'est une journée évidemment particulière pour vous et pour tous les juifs. D'abord, merci de le rappeler. Et ça fait 1 an que nous vivons tous les jours des journées particulières. Nous avons toujours, alors nous parlons 101 otages aux mains du Hamas. Un Hamas qui de la plus grande cruauté. Nous avons toujours une guerre contre le Hamas à Gaza, contre le Hezbollah au Liban, contre les Houthis au Yémen, contre l'Iran qui nous attaque. Tout cela réuni nous met dans une extrême grande vigilance, mais également une extrême détermination. Et de plus en plus, les Israéliens sont réunis dans la volonté que cette guerre s'arrête, mais elle s'arrête lorsque Israël gagne. Je voudrais juste, si vous me permettez, Monsieur Pro, rajouter une petite phrase. Certaines personnes nous disent Israël a le droit de se défendre. Je dis oui, mais Israël aussi a le droit et le devoir de gagner. Car se défendre n'est pas toujours suffisant. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que vous gagnez pour le monde occidental est évidemment important. Je vous remercie et soyez vraiment assurés de notre compassion, de notre empathie, de notre sympathie, de notre amitié. Et permettez-moi de vous souhaiter aussi à vous tous un grand Shana Tova, une bonne année de lumière, de joie et de douceur pour tous les auditeurs d'Europe 1 et pour tous
les Français qui méritent une bonne année, une heureuse année. Je vous l'envoie de Tel Aviv en Israël.